J'ai testé des centaines de produits au fil des années et je suis fier d'avoir parmi les meilleurs équipements du quotidien disponibles. Mais je connais aussi quelques autres personnes qui ont du matériel tout aussi génial comme mon pote Marquez ici présent. Et aujourd'hui, il va nous montrer tout ce qu'il emporte avec lui au quotidien. Je vais moi-même adopter son équipement et on verra comment ça se passe pendant une semaine. Alors, voyons ce qu'il a. Voici ce que je transporte vraiment chaque jour, honnêtement. Donc, jugez autant que vous voulez. Je suis plutôt du genre à avoir 2 téléphones, je l'ai déjà dit. Donc, un téléphone Android et un iPhone. Le OnePlus 15 et l'iPhone 17 Pro. Comme vous pouvez le voir, je regrette un peu l'orange. Écoute, j'étais dans le même bateau, Je pensais que c'était celui qu'il me fallait, mais j'ai fini par laisser tomber. mais pas le Max. Pas de Pro Max parce que si tu as 2 téléphones, tu n'as pas vraiment besoin du Pro Max. Et j'apprécie un peu le téléphone plus petit qui fait tout. Le téléphone Android, pour être honnête, est le principal. C'est le numéro de téléphone que la plupart des gens ont. Il a environ 6 heures de temps d'écran par jour. Donc c'est le principal. Oui, le OnePlus 15. Donc, je dois transférer ma carte SIM sur l'Android. Ouais, bon courage parce que c'était galère sur ce téléphone. Ça, c'est mon portefeuille. C'est un Ridge B-Fold ou B-Flex que j'ai moi-même conçu. C'est la première chose que j'ai décidé de faire avec eux parce que j'avais besoin d'un soft wallet de chez eux et il est vraiment génial. J'ai aussi une carte tracker dedans de chez Ridge, comme ça je ne perds jamais mon portefeuille. Donc, pas besoin d'AirTag. Pas d'AirTag. C'est un peu trop épais pour ma poche arrière, c'est là où je mets toujours mon portefeuille. Donc, je ne voulais pas m'asseoir sur un AirTag. Le sac à dos est aussi un sac Ridge, mais avec une petite touche MKBHD comme vous pouvez le voir. Il y a quelques accents rouges, c'est le Commuter Pro si vous vouliez connaître le nom. Gourde MKBHD, on reste hydraté, il vous en faut une. À l'extérieur, j'ai aussi mes écouteurs pour le sport. Je n'ai plus d'AirPods, je suis un adepte des Powerbeats Pro. D'accord. Et si tu voyages, il te faut du gel désinfectant. Voilà, on arrive maintenant au cœur du sujet. Donc, à l'arrière, il y a mon MacBook Pro M4 Max de 14 pouces avec un autocollant Zone 51. C'est ma machine à tout faire, travailler en déplacement, envoyer des emails, monter rapidement des vidéos, publier. Il me permet de faire l'essentiel du travail directement. C'est un peu différent de ce à quoi je suis habitué parce que je m'attendais à un modèle max de 16 pouces pour le MacBook. J'utilisais le plus grand avant, j'en avais marre de tout le poids que je devais transporter. En plus, j'ai aussi ça dans mon sac. Je suis passé au 14, aucun regret. C'est un peu petit pour le montage vidéo parfois, iPad Pro. Lui aussi avec ce revêtement, je crois que j'en ai partout. Ouais, t'es à fond. Vraiment à fond. Mais c'est juste une machine multimédia mobile. Je l'utilise littéralement principalement pour regarder des vidéos dans l'avion, juste pour consommer des médias. Je vois. Ensuite, le compartiment principal, je vais surtout parler des gadgets. Voici mon casque préféré, celui de chez Sony. Le VH1000X M6. En noir. J'adore ce casque. Il a une connexion multipoint, donc il est appareillé à mon téléphone et ma tablette. Je peux aussi passer facilement sur l'ordinateur. J'ai mis cet étui ici parce que le OnePlus n'a pas d'aimant à l'intérieur. Et je n'utilise cet étui que lorsque je le mets dans ma voiture, sur le support MagSafe du tableau de bord. Ah, c'est ton truc pour le MagSafe. Je n'ai presque jamais de coque sur mon téléphone, mais j'utilise MagSafe si besoin. De la crème, tu sais déjà, c'est l'hiver. J'ai mes lunettes Ray-Ban Meta là-dedans. Je ne fais pas grand-chose avec, mais c'est parfois amusant de filmer en vue à la première personne quand tu testes une voiture. Ouais, elles sont transparentes. Je n'avais jamais vu la version transparente en vrai. Ouais. Oh. Donc, en main libre, oui, des images de conduite main libre grâce à ça. Et puis, si tu veux parler à l'IA, tu peux aussi. D'accord. Oui. Tu vois, j'en ai, mais elles sont moins cool que celles-ci. Je crois qu'elles sont en édition limitée dans cette couleur. Ne me dis pas ça. J'ai aussi toujours une batterie externe sur moi. Je ne suis jamais à court de batterie, mais si ça arrive, je peux recharger facilement. Quelques autres trucs random comme des câbles. Donc ça, c'est ma Anker Prime, un chargeur multipoint. Je recharge tout avec ça en gros. Et j'ai toujours un câble USB-C qui s'allume, mais j'ai aussi toujours un autre câble USB-C. Et ça, c'est mon chargeur Apple Watch et MagSafe. Et puis, c'est à peu près tout. Ah, une serviette microfibre. Si je dois nettoyer un écran, Je suis tellement fier. c'est moi, ce que j'utilise au quotidien. Je transporte vraiment tout ça chaque jour. Tu m'as demandé si j'avais un appareil photo sur moi. D'habitude, non, mais j'ai ça pour quand je voyage et que j'ai envie de prendre des photos juste pour le plaisir. Voici mon appareil photo absurde, bien trop lourd pour le porter au quotidien. Alors, vous savez ce que je ne vais pas copier. Ouais, laisse tomber. À moins que tu me donnes le feu vert, Harry. C'est un appareil photo amusant, mais évidemment pas pratique, le X2D2.
Mais voilà tout ce que j'ai toujours sur moi, donc j'essaie un peu de minimiser le poids. Tu es assez minimaliste, je dois le dire. Tu te débrouilles avec... Est-ce qu'il me manque quelque chose d'essentiel? Une Switch? Tu n'as pas... Non, oui, l'iPad est pour moi ce qui se rapproche le plus du jeu vidéo en déplacement. Ouais, c'est la seule chose que je voudrais. J'aimerais avoir une Switch, mais tu sais, je vais m'adapter. Mais bon, c'est cool. Mon équipement, c'est pratiquement l'opposé de celle de Marquez parce qu'il choisit beaucoup moins de matériel que moi. En plus d'utiliser des appareils plus petits. Donc, ce sera une expérience totalement nouvelle pour moi au quotidien. Après avoir récupéré tout son équipement, il est temps de commencer. Donc, je commence enfin à m'habituer au matériel que je vais utiliser, ce qui inclut le transfert de mon eSIM vers le OnePlus 15, ce qui prend beaucoup plus de temps que je ne l'avais prévu. Il faudrait aller chercher une carte SIM physique pour cet appareil en particulier. Bonne chance, ça a été une galère sur ce téléphone. Mais j'ai fini par réussir à faire fonctionner les deux téléphones et je peux commencer à utiliser le matériel de Marquez. J'y suis enfin arrivé. Nous avons transféré tous les numéros sur les bons téléphones. Je suis du côté des bulles vertes maintenant. Premier jour. Très bien les gars, voilà. Voici l'équipement EDC MKBHD de Marquez. Donc, tout ce qu'il utilise, j'ai ma propre version. Enfin, pas vraiment ma version, mais une copie de tout ça ici. Il me manque juste la crème, je l'achèterai plus tard. Et franchement, je dois dire que son équipement, c'est difficile. Je n'ai aucun problème avec ses choix, mais c'est juste qu'il y a vraiment peu de choix. Marquez est tout le contraire de moi. C'est un minimaliste. Harry a dit l'autre jour que je suis un maximaliste et elle a tout à fait raison. Maintenant, les choix de téléphone, ça me va. Sauf que devoir mettre ma carte SIM principale dans un appareil Android, ça détruit mon iMessage. Ça a pris un certain temps pour réussir à la transférer. Passer d'une eSIM à Android, c'est un peu le bazar, mais on va faire avec. Marquez a dit qu'il n'utilise pas de protection d'écran. Mais ce qui est vraiment fou, c'est qu'il y en a une préinstallée. Cet homme l'a enlevé et l'utilise sans rien, ce qui me sidère. Moi, je garde la mienne. Je ne suis pas satisfait des rayures à l'arrière. Je peux vivre avec une protection d'écran. Pour le reste, tout va bien. J'aime vraiment son sac à dos. Il change de ce que j'utilise habituellement. J'aime avoir plein de compartiments et pas seulement un grand espace ouvert, mais ça fonctionne. Il arrive à tout faire rentrer dans seulement quelques poches. J'aime bien la flexibilité de son sac à dos qui peut s'ajuster. Par exemple, si tu ne veux pas relever ce séparateur, tu peux le laisser en bas et profiter de tout l'espace pour transporter des vêtements ou autres. C'est cool. Maintenant, je sais que certains d'entre vous se disent sûrement « Yo, Judd, le S26 Ultra vient juste de sortir. Marquez a probablement... » Il n'a pas encore changé son téléphone principal. Le OnePlus reste son téléphone du quotidien jusqu'à ce qu'il le teste et décide si celui-ci prendra la place. Pour l'instant, au moment où on filme ceci, il n'en a pas encore fait son téléphone du quotidien. Donc, on va ignorer ça pour le reste du défi. Deuxième jour. Tôt le matin, je pars pour ma première vraie sortie avec cet équipement et je me rends compte que ce qui marche pour d'autres ne fonctionne pas forcément pour toi. Ça commence avec les Powerbeats Pro. Ayant déjà testé ces écouteurs, je sais à quoi m'attendre. Malgré le crochet, ils tiennent mal dans mes oreilles, surtout la gauche. Donc toute la journée, je dois sans cesse les ajuster pour qu'ils tiennent. Par contre, ces écouteurs ont beaucoup de sens pour Marquez, puisqu'il est athlète et qu'il veut sûrement quelque chose de stable dans ses oreilles pendant qu'il s'entraîne. Mais ils ne sont pas mauvais, donc je peux m'en accommoder. Mon équipement du quotidien me manque quand je sors le MacBook dans l'Uber et réalise que j'ai oublié de le charger la veille. Normalement, ça ne poserait pas de problème avec le chargeur portable que je transporte habituellement, mais le chargeur portable Ridge que Marquez utilise est censé être un chargeur mobile polyvalent. Donc, pour les téléphones, les Apple Watch, etc., il est efficace pour ça, mais pas ici avec cet ordinateur portable. Je réalise alors à quel point mon organisation compense ma tendance à oublier des choses dans ce genre de situation. Je dois dire cependant que, pendant le temps où je peux utiliser ce Mac, il est bien plus confortable à utiliser dans une situation comme celle-ci comparé à ma version géante de 16 pouces. Le format est pratique. Il est facile à sortir pour travailler un peu avant d'arriver à destination. Et il n'est pas encombrant quand je tape et fais ce que j'ai à faire. Et pour être honnête, ça me fait vraiment voir le MacBook de 14 pouces autrement maintenant. Et cela se confirme par le fait que je ne me surprends pas à regretter le plus grand écran de 16 pouces pendant que je monte certaines des séquences après l'événement Apple auquel nous avons assisté aujourd'hui. Mais je dois dire que mes AirPods me manquent. Troisième jour.
Aujourd'hui, beaucoup de travail nous attend, c'est une vraie journée de bureau. Je suis enfin sur le point de terminer le paradis du gamer. Prendre quelques photos pour réaliser des maquettes finales avec le OnePlus 15 se passe bien. Je suis impressionné par la qualité de l'appareil photo. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ce téléphone, donc je ne savais pas à quoi m'attendre, pour être honnête. Mais après l'avoir utilisé, je comprends pourquoi Marquez l'utilise comme téléphone principal au quotidien. Il n'aurait jamais cette place si l'appareil photo n'était pas à la hauteur. Je vais aussi dire une chose. Je suis content que Marquez utilise ce chargeur Anker parce que celui-ci est vraiment performant et je le connais assez bien. Personnellement, j'ai transporté celui-ci pendant quelques années et je sais avec certitude qu'il est excellent pour charger plusieurs appareils, que ce soit un MacBook ou un smartphone. Il est polyvalent grâce à sa puissance élevée et à ses multiples ports USB. Et même si les câbles de charge qu'il utilise n'ont peut-être pas d'écran intégré pour m'indiquer la quantité d'énergie reçue par les appareils, un simple indicateur LED suffit largement pour savoir que le chargeur et le câble font au moins ce qu'ils sont censés faire. Ok, regardez ça. Donc, j'ai oublié mon téléphone au studio hier. Je laisse celui-ci charger. C'est l'avantage d'avoir deux téléphones parfois. On en a un de secours. Mais pendant que je charge ce truc, mec, je regarde l'arrière du téléphone et je regarde l'arrière de ce téléphone et je ne suis pas fait pour vivre sans coque. Marquez a publié une vidéo sur le OnePlus 15 montrant que parfois on dirait qu'il y a des rayures, mais tu peux juste les enlever d'un coup de chiffon et c'est bon. Mais apparemment, mes rayures sont juste différentes parce qu'elles sont incrustées dans ce truc. Regardez ça. Et je me suis dit, mec, ce OnePlus est vraiment super sensible comme téléphone. Puis je regarde mon iPhone et maintenant, je me rends compte que c'est juste moi. Mon iPhone est déjà abîmé. Je ne mets rien de fou dans ma poche. Mes clés sont toujours dans ma poche arrière. Je ne mets pas mon téléphone dans ma poche arrière. Je pensais vraiment prendre soin de mes affaires, mais pour qu'ils aient l'air aussi abîmés après seulement quelques jours, c'est clairement moi le problème. Jours 4 et 5. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de nouvelles découvertes entre ces deux jours. Je commence à vraiment m'habituer à tout et je comprends parfaitement pourquoi Marquez ne se soucie pas vraiment de l'autonomie de la batterie avec ses smartphones. Parce qu'en fait, c'est vraiment facile d'utiliser activement les deux tout au long de la journée quand ton téléphone principal est sous Android. Mais que tout le monde te contacte sur l'iPhone. Cette configuration à deux téléphones est bien équilibrée. Je comprends pourquoi il ne prend pas un chargeur portable plus grand comme moi. Et je vois cela plus clairement ici que dans une vidéo, une journée dans la vie, car pendant ces vidéos et la période de test, je me concentre sur tout faire avec mon téléphone Android principal au lieu de diviser les usages comme maintenant. Ce que je remarque, c'est que la configuration de Marquez est minimaliste, mais en fait, elle est assez cohérente. Beaucoup de choses ont du sens et on en parlera plus en détail plus tard. Mais c'est intéressant à voir en temps réel, surtout quand je pensais qu'il lui manquait beaucoup de choses au départ. Mais vous savez ce qui ne lui manque pas, par contre? De la crème. On en a besoin. Il fait froid dehors, les gars. Ce que vous voyez là, c'est vraiment quelque chose d'intime. 6e jour. Aujourd'hui devrait être une journée relativement tranquille. Ma famille et moi allons à l'anniversaire d'un enfant et je veux utiliser un peu plus l'appareil photo du OnePlus pour me familiariser avec les capacités vidéo. La vidéo est correcte, mais je ne suis pas vraiment satisfait de ce que j'obtiens dans les conditions de faible luminosité où je me trouve. Mais je dois dire qu'il y a une chose que j'ai appréciée et qui m'a un peu surpris, c'est le Ridge Wallet MKBHD. Je transporte pas mal de cartes avec moi. Sans parler de mon AirTag pour mon portefeuille. Je n'ai pas vraiment donné sa chance à ce portefeuille la dernière fois que je l'ai testé, mais il me fait réaliser que beaucoup d'objets que je transporte sont inutiles au quotidien. Et il est nettement plus petit que mon portefeuille actuel, ce qui est bien plus agréable pour mes poches. Bref, en rentrant chez moi, ma journée prend un tout autre tournant. Bon, officiellement, le pire parti de ce défi, c'est que ce truc vient juste de tomber de ma poche et maintenant il ressemble à ça. J'ai peur de voir à quoi ressemble l'autre côté. Oula. Ah, bon, l'autre côté va bien. On a bien une protection d'écran sur celui-ci, mais l'appareil photo est mort. Ce n'est pas la tournure à laquelle je m'attendais. Pour cette expérience de 7 jours, je travaille un peu tard le 6e jour pour préparer la semaine et je trouve enfin quelque chose que j'aimerais ajouter à ce que j'emporte au quotidien. Je dois dire que ça, je l'ai depuis très longtemps et je ne l'ai jamais ouvert. Mais Marquez pourrait bien avoir raison avec ça aussi. Je n'ai jamais gardé de station de charge dans mon sac à dos, mais celle-ci est si facile à transporter que je l'aime bien en fait. Ça pourrait être un bon ajout. Jour 7. Bien sûr, je dois commencer la journée en montrant aux gars ce qui est arrivé à mon téléphone. Bon, les gars, donc jour 7. Dernier jour de toute cette expérience.
et je vais vous montrer où on en est, les gars. On a mon iPhone OnePlus. Par ici, prends le OnePlus. Oh mon Dieu, oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mec, je déplaçais des affaires dans mon allée quand ce truc est tombé de ma poche. Tout ce que j'entends, c'est un petit bam. Je me dis, attends, ça ne me paraît pas normal. Ça m'a stoppé net. Ça ne m'est littéralement jamais arrivé depuis, 14 ans depuis que je fais ça. La vie sans coque. Ce n'est pas pour toi. Pas pour moi. Bref, au bout du 7e jour, j'ai déjà une bonne idée des produits que Marques utilise et qui font vraiment une grosse différence pour moi, au point de me faire reconsidérer ce que je vais utiliser à l'avenir. Très bien les gars, on termine le 7e jour et j'ai beaucoup appris sur l'équipement quotidien de Marques. J'ai aussi beaucoup appris sur moi-même, ce à quoi je ne m'attendais pas. L'équipement de Marques est vraiment minimaliste, mais pas au point de donner l'impression qu'il manque des choses. On a tout ce dont on a besoin. C'est minimaliste, mais optimal. Il y a tout ce dont on a besoin dans la plupart des situations. Et je pense que j'aurais pu mieux utiliser certains des appareils qu'il transporte avec lui, comme le Sony XM6. J'aurais dû l'utiliser lors du montage à l'événement Apple. Je n'y ai pas pensé, j'étais concentré à essayer de faire fonctionner les Power Beats. Et comme je connais bien certains de ces trucs que j'utilise aussi, je ne les ai pas envisagés comme une option. Je voulais essayer toutes les choses obscures que je n'utilise pas forcément moi-même au quotidien. Je crois m'être mis plus mal à l'aise qu'il ne fallait pendant ce processus, parce que son équipement convient à la plupart des situations. Mais je crois que la nouveauté de certains trucs m'a un peu déstabilisé. Donc, bravo Marques pour sa configuration efficace avec un minimum de technologie. Je pense que si une personne lambda adoptait cet équipement, elle aurait tout ce qu'il lui faut. Mais moi, je n'arrive pas à faire avec. Tout le monde ne peut pas vivre selon un mode de vie minimaliste. Je fais partie de ces personnes-là, même si j'essaie de m'améliorer. Mais il y a des situations où, à cause de mes propres défauts, je dois avoir certaines protections. Donc, apparemment, l'une de ces choses, c'est d'avoir besoin d'une coque. Ça m'a ouvert les yeux. Je ne me ferai plus jamais confiance pour me balader comme ça. Protéger ma technologie est important, mais je dois aussi prendre en compte le fait que je suis tête en l'air. J'oublierai sûrement de recharger un appareil quand j'en aurai besoin. Et j'aime avoir une batterie externe qui peut régler ça quoi qu'il arrive. Comme je l'ai dit, j'ai découvert des domaines où je ne peux pas faire de compromis pour mon équipement, mais aussi d'autres où je peux en faire. L'un d'eux, c'est ça, mon portefeuille. C'est le Ridge Wallet de Marques. Normalement, je me dirais qu'il n'y a aucune chance que cela fonctionne pour moi. Mais après une bonne semaine avec, je pense que je vais essayer de l'utiliser aussi longtemps que possible. Voici mon portefeuille sans les essentiels que j'ai dedans. Une chose cependant, j'aime bien le tracker du Ridge Wallet, mais je préfère une localisation précise. Donc, je vais voir si je peux faire fonctionner ça. Je retire le Smart Tracker. Ça l'épaissit pas mal. Mais c'est quand même bien mieux que ce que j'avais avant. Donc celui-là, je pense que je vais le garder. Il y a autre chose que j'ai vraiment aimé utiliser, c'est ce truc-là, la station de charge sans fil Anker Mago. C'est vraiment très petit, c'est compact, mais comme on l'a vu, ça peut charger 3 appareils en même temps. Et dans les situations où je n'ai pas mon installation de bureau habituelle, ça va vraiment me dépanner pour charger mes appareils et ça ne prend presque pas de place. Donc celui-là m'a un peu pris par surprise et je l'aime vraiment. Oh, ça c'était horrible. Ces deux-là, comme je l'ai dit, je les utilise déjà tout le temps. Donc, je ne leur ai pas vraiment prêté attention ni réfléchi parce que je sais déjà que je peux les avoir dans mon sac à dos n'importe quel jour. Maintenant, son chargeur secteur de 150 watts avec 4 ports USB, excellent chargeur. Je ne suis pas fou de vouloir transporter 3 câbles de charge. Alors, merci, Marques. Mais tu en avais 20. Frérot, pas besoin de tout dire. On parle de là où j'en suis dans la vie maintenant, ok? 3 câbles. On va voir combien de temps ça dure. Maintenant, le dernier élément qui, selon moi, me fait vraiment hésiter, c'est ce truc. Utiliser le 14 pouces, en fait, ce n'est pas si mal. Je pensais que ce ne serait pas assez, mais c'était largement suffisant pour mes besoins. On a fait du montage dessus, j'ai fait du traitement de texte, tout ce que j'avais à faire. J'ai pu tout faire. Ça me donne l'impression d'être beaucoup plus mobile quand je l'utilise, mais j'adore mon MacBook 16 pouces. Donc, je pense que c'est celui qui va me laisser un peu perplexe pendant un moment. Et je vais passer un peu plus de temps avec pour prendre une décision finale.
En résumé, les changements que je vais faire concernent le remplacement du portefeuille, l'ajout de la station de charge MacGo et peut-être l'échange du MacBook. Pour tout le reste, je me sens plutôt confiant avec ce que je transporte déjà. Et franchement, je pense que j'ai besoin des choses que j'emporte avec moi. Et je dirais qu'on en apprend beaucoup sur quelqu'un à travers ce qu'il transporte au quotidien. Et j'ai envie de recommencer cette expérience. J'aimerais inviter plus de créateurs, peut-être d'autres YouTubers tech, ou peut-être des passionnés d'appareils photo, des gamers, etc. Je pense que je devrais aussi tester d'autres équipements. Dites-moi l'équipement du quotidien de quel créateur je devrais reproduire ensuite et je verrai si je peux le faire. Voilà, c'est à peu près tout les gars. Je vais lister tout le matériel de Marquez et le mien en description si vous voulez regarder. On se voit dans la prochaine vidéo. À plus. Jean, je dois copier ton équipement du quotidien la prochaine fois. Ouais. Ça sera très classique.